Alors bonjour. Alors j'ai présenté aujourd'hui une conférence qui porte sur l'Inde et la nécessité du G3. Pourquoi ce titre? C'est simplement pour démontrer que dans un avenir pas très lointain, environ 20 ans, je crois que c'est important que l'Inde ait des partenaires amicaux, notamment la Chine et les États-Unis, pour s'assurer, entre autres, son développement socio-démographique et économique. Il ne faut pas oublier que l'Inde va avoir 1,6 milliard d'habitants. Alors c'est clair qu'il faut éviter l'implosion d'un pays de cette grandeur. Et pour réussir, dans le fond, à ce qu'il devienne une puissance, c'est pour ça que j'ai intitulé la présentation «L'Inde et la nécessité d'un G3», parce que il y a 4 éléments qui sont importants. Premièrement, elle doit réussir cette transition démographique. Elle doit aussi, bien sûr, aller chercher des ressources et garantir une fluidité commerciale lui permettant l'import et l'export de ses ressources. Elle doit avoir aussi des relations cordiales avec ses voisins et aussi se réchauffer, entre autres avec la Chine et les États-Unis, dans l'espace international. Alors tout d'abord, je vous rappelle que l'Inde, c'est 1,6 milliard d'habitants dans 20 ans, et ça va prendre beaucoup de moyens, entre autres, pour nourrir, dans le fond, une urbanisation galopante, une électrification qui reste à faire, et une augmentation sensible de la consommation des commodités. Donc l'Inde est obligée de faire ça. D'autre part, pour aller chercher cette ressource-là, l'Inde est obligée de sortir de ses frontières. Donc l'Afrique, l'Amérique latine et même le Canada, ou comme le Québec et même la Saskatchewan peuvent être davantage interpellés par cette présence indienne qui a besoin de ressources. Et il va falloir qu'ils se tournent vers des partenaires qui auparavant, avec qui il n'y avait pas de dialogue. Donc c'est un blitz diplomatique qui s'opère pour les 20 prochaines années assurément. Autre élément, il faudrait qu'elle pacifie ses frontières parce que l'Inde, contrairement au Canada et aux États-Unis, n'a pratiquement aucune infrastructure transfrontalière. Exemple, entre l'Inde et le Pakistan, il y a 3 grandes infrastructures transfrontalières. Entre le Canada et les États-Unis, il y en a 900. Alors, ça vous donne une indication que le commerce entre l'Inde et le Pakistan est pratiquement inexistant, ce qui, dans le fond, accentue les risques de conflit compte tenu qu'il n'y a pas cette interdépendance économique. Alors, pour réussir à mettre ces infrastructures transfrontalières, il faudra que l'Inde calme le jeu avec ses voisins. Et finalement, pour prendre sa place dans l'espace international, il faudra aussi qu'elle aménage en fond une zone de coopération, surtout avec la Chine, parce qu'il y a quand même une certaine compatibilité du modèle politique avec les États-Unis, mais il y a aussi une compatibilité du modèle politique avec la Chine. Et c'est l'acceptation de ces deux modèles qui sont différents, mais qui peuvent être aussi perçus comme étant complémentaires, qui peut éviter peut-être un jour un affrontement entre l'Inde et la Chine dans des pays où les ressources seront convoitées, notamment l'Afrique. Alors, pour ces raisons, ces 4 points-là, je crois que l'Inde doit nécessairement réussir dans ces 4 différents facteurs. Et là, si elle réussit, nous aurons un G3. Ce n'est pas garanti, mais c'est nécessaire. Merci.